Et pour toutes ces informations, comme elle l'a si bien dit, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Thione Thiandoum. Il est réalisateur, scénariste, réalisateur, bonsoir. Réalisateur, Oui, scénariste. scénariste, hein? Oui, de la série Rebelle. Oui, vous êtes également l'auteur de la série. Oui, d'autres séries à succès. D'autres productions. Permettez-moi déjà de vous remercier, de me permettre, en tout cas de m'offrir cette tribune pour me permettre d'éclairer un peu les Sénégalais sur la situation et puis de les rassurer certainement au sortir de cette entrevue. Voilà, donc oui, effectivement, je suis réalisateur depuis 2006. C'est utile de préciser pour des profanes comme moi. Oui, bien sûr. Alors, c'est depuis 2006, après une maîtrise en lettres modernes et puis un master en cinéma, que j'ai rejoint le Médiacentre de Dakar, où je me suis également formé. J'ai fait un premier film qui s'appelle Diarobi, à l'époque, en tout cas qui a été très bien salué par le public et la critique. Et après, j'en ai fait d'autres petits films. J'ai remporté quelques petits prix dans la sous-région. Puis, j'ai fait une bonne partie de ma carrière à la télévision, notamment à la 2STV et à la Sen TV, où aujourd'hui, il reste encore des traces, des vestiges de ce que moi, j'avais posé à l'époque comme émission, comme concept, etc. Voilà, et depuis 2018, je suis à Marodi, et donc en tant que réalisateur et en tant que directeur d'écriture, donc j'ai pratiquement participé à l'élaboration, à la conception ou à la réalisation de tous les projets phares de Marodi. Alors, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Oui, pourquoi cette fois-ci la série Rebelle pose problème? Et quel est le problème? Alors, quel est le problème? Je pense que, en tout cas pour la direction de la cinématographie, cette œuvre porterait des risques de troubles à l'ordre public. Donc, en fait, je vais vous faire une petite genèse pour que vous compreniez un peu comment ça s'est passé. En fait, trouble à l'ordre public et atteinte au fondement de la cohésion sociale et de la paix, hein, pour être... Oui, mais je veux dire, au moment où nous avons reçu l'autorisation de tournage, enfin le refus d'autorisation de tournage le 24 juillet, il n'était pas question de fondement, de valeur, etc. Il s'était agi juste de refus pour trouble à l'ordre public. Donc, je vais faire un peu de genèse pour que vous compreniez. Alors, nous avons fait une demande adressée à l'autorité depuis le 17 mars. Et quand on a fait cette demande, on a poursuivi notre préparation, les castings, etc., tout en nous disant que de toute façon, l'autorité allait nous octroyer l'autorisation, comme cela s'est toujours fait, parce que, en fait, ce non-refus d'autorisation est un précédent dans l'histoire de la production audiovisuelle ou cinématographique de ce pays. Voilà, c'est-à-dire aucun film n'a jamais été interdit de tournage jusque-là. Oui, des films ont été censurés à la diffusion, mais pas au tournage. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons, après avoir écrit les premiers scénarios, les premiers épisodes, donc nous avons formulé une demande auprès de l'autorité. Et comme à son habitude, l'autorité nous a demandé d'attendre pour étudier la question. Et nous, quand on a formulé la demande, en fait, il était inscrit les dates de démarrage du tournage. Oui, vous aviez un chronogramme. Et les dates de tournage. Parce que quand on fait un film, on a besoin d'avoir des partenaires et un diffuseur. Et avec ces partenaires-là et ces diffuseurs-là, on doit être contrat, c'est-à-dire on est lié par un contrat, donc suivant la date de diffusion, etc. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on a formulé une demande d'autorisation de tournage à l'autorité. Donc, ça a traîné. Et quand le 9 mai est arrivé, qui était donc la date prévue de tournage, nous avons démarré. Donc vous avez démarré sans autorisation? Nous avons démarré sans autorisation. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un usage courant. Il faut qu'on se le dise, c'est ça la vérité. C'est un usage courant que les productions, les maisons de production fassent la demande auprès de l'autorité et commencent leur tournage. Ça, toutes les maisons de production du Sénégal, je pense, peuvent en attester. Parce que tout simplement,
Et parfois, il y a des lenteurs administratives, etc. Il faut le dire. Aujourd'hui, les gens font beaucoup d'efforts, etc. Mais il y a des lenteurs administratives. Et donc, quand cela est arrivé, nous avons démarré en bonne conscience et en toute responsabilité. On ne pensait même pas, en fait, que le sujet puisse poser problème à l'autorité. Parce qu'on a eu à faire des productions où on a démarré sans avoir l'autorisation. Et puis en cours de production, nous avons obtenu notre autorisation et nous avons tourné. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a démarré le tournage, on a fait face à beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait pas accès à certains décors. Et parce que pour avoir accès à ces décors-là, on nous demandait systématiquement l'autorisation de tournage. Et donc là, en fait, on a relancé plusieurs fois l'autorité. On est parti le rencontrer. Moi, je l'ai rencontré personnellement avec le producteur. Nous avons discuté. Nous lui avons demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il y a un problème? Il ne nous a rien dit. Il a dit qu'il ne pouvait rien dire, qu'il allait nous revenir, etc. Et au sortir de la réunion, en fait, ça s'était très bien passé. Nous pensions l'avoir rassuré et qu'il nous avait même dit que dans la semaine, nous aurions une réponse qui probablement serait positive. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous, confiants d'avoir eu quand même un peu d'entre-gens avec lui, d'avoir discuté et tout. De l'avoir rassuré. Nous avons commencé nous avons continué le tournage. Jusqu'à ce 8 septembre, où on a reçu une demande de mise en demeure de l'autorité, nous demandant d'arrêter les tournages et de retirer la bande-annonce que nous avions postée sur notre page YouTube. Ah, vous aviez, nous avions quand déjà... est-ce que vous aviez posté l'ABA? Maintenant, ça doit remonter à peut-être un mois. Un mois. Ou un peu moins. Ça a fait son effet visiblement? Ça a fait son effet parce et que ça ça nous permet de parler du contenu, justement. Moi, j'ai vu l'ABA. Oui. Je vais vous avouer, en tant que Sénégalais, c'est personnel ce que je dis. Bien sûr. J'ai été frappé, impressionné, c'est vrai. Et également la mise en scène de soldats sénégalais, de l'exécutif sénégalais, de la question casamançaise, je veux dire, du zircon de Niafran avec des rebelles Attika. Il faut avouer que c'est impressionnant. Mais par rapport au... J'ai vu la BA, vous avez tourné des épisodes, je n'ai pas vu ces épisodes. Est-ce que ce qui est contenu dans votre BA est conforme aux épisodes que vous tournez? Alors en fait, c'est là toute la question. Exactement. Et c'est là en fait où se pose toute la problématique. Parce que certainement, cette bande-annonce, elle est impressionnante, comme vous le dites, en termes de logistique, de moyens et d'effets qui ont été mis en place. Donc, mais de contenu également. Oui, je vais parler, je vais en venir. Déjà, c'est impressionnant parce qu'il y a un certain réalisme. Nous avons quand même tenté, en tout cas, de faire... Excusez-moi de vous... Je ne vous reproche pas ce que vous avez fait. C'est votre rôle. Vous êtes des artistes. C'est raconter le quotidien du Sénégalais qui est votre rôle. Merci de le comprendre. Oui, je comprends parfaitement. Mais je reviens à ma question. Est-ce que l'ABA n'a pas été créé dans le but de faire du buzz et ça a été certainement très bien regardé et ça vous dessert maintenant par rapport au contenu réel des épisodes? Je ne pense pas. Vous voyez, derrière vous, il est écrit Rebelle. Oui. Et dans le sous-titre, il y a un combat pour l'unité. Et dans la BA, BA bande-annonce. Dans la bande-annonce, il est écrit ils sont arrivés, nous ne les avons pas vus venir. Parce qu'ils ne vivent pas parmi nous. Ils vivent cachés en chacun de nous. Plus forts, plus nombreux, plus résistants, etc. Rien ne pouvait les arrêter. Aucune barrière n'était assez haute, aucune frontière assez épaisse, etc. Et je dis, ils ont franchi les murs de la division pour répondre à l'appel de leur mère patrie. Ils, ce sont qui? Ce sont les nouveaux rebelles, les enfants de la patrie, qui combattent pour l'unité nationale. C'est subversif, ça? Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est subversif? Ce message, c'est un message de paix, c'est un message d'unité, de réunification, de cohésion nationale. C'est ça le propos de la série. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un discours politique très stigmatisant, il faut le dire. La Casamance
certainement l'ethnie, je ne sais pas si c'est l'ethnie majoritaire, mais on va parler de région, oui. Oui, voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, en fait, cette série a pour vocation, en fait, de combattre tout ce qui est stigmatisation, tout ce qui est discrimination, tout ce qui est exclusion. Donc, oui, peut-être le langage a été cru, etc. Mais on a fait confiance, enfin, on l'a fait avec beaucoup de responsabilité, je veux dire. Ça a été traité avec beaucoup de responsabilité. Et ce n'est pas que la question casamassaise qui est traitée. Il y est traité la question des médias, de l'influence, de la manipulation, des réseaux sociaux. Il y est question des complots au sein même de l'État qui ne servent pas l'État ou la République, mais qui servent des intérêts particuliers. Voyez-vous. Et en fait, nous avons décidé, c'est ça qu'on veut en tant qu'auteur, je ne suis pas le seul, même si je suis le créateur de la série. Je travaille avec un jeune qui s'appelle Ella Cheroumandia, qui est originaire de la Casamance, Axel Roy, qui est français, d'origine haïtienne, qui vit au Sénégal depuis 10 ans maintenant, donc qui aime ce pays, qui se considère comme un Sénégalais. Nous adorons ce pays. Et pourquoi moi je ne peux pas faire aujourd'hui une série qui pourrait apporter de la division au Sénégal? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu la chance d'avoir fait le Prytanée militaire de Saint-Louis. Je suis un ancien enfant de troupe. J'ai été éduqué et élevé dans les valeurs de la République. J'adore ce pays. J'aime ce pays. Je me permets de parler Wolof, parce que c'est important. C'est le message, oui. C'est le message. Fila dëkk fila yaro fila màggee sama yaay bi mu dee fii la ko suul. J'adore ce pays. Je ne peux pas en fait poser des choses qui pourraient apporter de la division. Et laissez-moi vous dire, je me suis autorisé, sans leur aval, je ne leur ai même pas demandé leur avis, de prendre les noms de mes promotionnaires qui sont portés par les différents personnages de la série. Ok, ce sont des camarades de promo. Ce sont mes camarades de promo. Oui, vous avez donné leur nom aux personnages de la série. Oui, et parmi ces gens, il y a des gens qui sont dans la haute fonction administrative ou militaire. Pensez-vous sérieusement que je mettrai leur nom et leur carrière dans un projet de nature à apporter de la division au Sénégal? Mais tiens également... ce n'est pas trop de rappeler que le conflit Casamance est l'un des plus vieux d'ailleurs du continent, si ce n'est le plus vieux. Et notre problème le plus grave au plan national, je vais dire, c'est le... Donc, déjà, est-ce que vous n'avez pas prêté le flanc, même si c'est l'habitude, ce n'est pas qui fait loi. Donc, on va dire, vous n'avez pas prêté le flanc parce que c'est sensible de n'avoir pas attendu d'avoir les autorisations nécessaires pour tourner. Alors, on a fait de bonne foi. On a tourné parce que en fait. Je n'en doute pas. Oui, on a fait de très bonne foi. Parce que jusque-là, l'autorité ne nous avait pas signifié d'une quelconque manière que ce soit les raisons qui motivaient sa décision. Mais là, il vous est désormais opposable que l'habitude ne fait pas loi. Oui, on est d'accord. Et si on est à faute, on est en faute vis-à-vis d'un usage. Exactement. D'accord. Et je pense qu'au Sénégal, il y a des usages, permettez-moi de dire ça aussi, qui font loi aujourd'hui. Il y a des usages, des coutumes qui font loi. D'accord. La constitution... Bon, même si on n'est pas... On va parler de jurisprudence, quoi. On va parler de cinématographique. Exactement. Voilà. Et en fait, pour dire quoi? Pour dire que, oui, effectivement, vu sur cet angle, sur un plan légal, on peut considérer que Marodi est en faute, mais sur le plan des usages, c'est très courant cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour concilier les positions? Mais écoutez, c'est ce que nous avons fait depuis le début. Est-ce qu'il vous demande de changer le synopsis, le scénario? C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a des choses à changer? Je pense que nous sommes des artistes, nous sommes des intellectuels, et nous avons le devoir, je ne dis même pas le droit, mais le devoir de raconter nos histoires. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est la guerre des imaginaires. Nous sommes submergés par des contenus venus d'ailleurs. Toutes les nations aujourd'hui essaient de raconter leur pays, de montrer la grandeur de leurs institutions, etc. C'est ce que je montre dans Rebelle. Dans Rebelle, le président de la République, il est d'origine mauritanienne.
Il s'appelle Alcim Fall, il est d'origine mauritanienne. Et c'est grâce aux lois de ce pays qu'il a pu accéder à la magistrature suprême. Et il dit à Moïse, à ce jeune qui est Yola, qui est Casamassé, mais qu'il a pris sous son aile, dont il a fait son chef de cabinet juste parce qu'il est excellent, parce qu'il est brillant, parce qu'il est sorti du Prytanée militaire, parce qu'il est sorti major de l'ENA. C'est un peu mon parcours, même si je ne suis pas sorti de l'ENA, je n'ai pas... C'est pas par hasard qu'on vous appelle la secte, les AET, les anciens du Prytanée militaire. Non, mais écoutez, c'est des personnes responsables. En fait, le Prytanée militaire a produit des personnes incroyables. Et je dis le Sénégal, je ne parle pas que du Prytanée militaire, mais le Sénégal a produit des fils ingénieux, extrêmement brillants, capables de porter ces combats-là. En fait, moi, tout ce que je demande à ces autorités, c'est de nous faire confiance. Oui, voilà. C'est de nous faire confiance. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous lancez comme appel ce soir? Alors, aux autorités? moi nous sommes ouverts à la négociation. Parce que depuis le début, on n'a fait que ça d'ailleurs. On a cherché de la médiation, on a cherché à entrer en médiation. On leur a surtout demandé qu'est-ce qui vous gêne, dites-le nous. Mais jusque-là, on ne nous l'a pas dit. Il nous a été notifié que ça comporte des risques de troubles à l'ordre public. Et cette décision-là, on ne sait pas qu'est-ce qui la motive, quelle recherche, quelle expertise. Voilà. Mais il y a une chose, qui est très intéressante d'air, c'est que tu dis, vous dites, excusez-moi, que quand vous avez vu la bande-annonce, ça vous a impressionné, etc. Et quelque part, ça a touché quelque chose, en fait, que vous ne pouvez pas décrire. Exactement. Cette chose-là qui est en vous, elle est en moi. Elle est en chacun de nous. C'est ce que je dis dans la bande-annonce. Moi, je suis sûr que si quelqu'un d'autre avait écrit une série qui s'appelle Rebelle, etc., que je vois juste la bande-annonce comme ça, je pourrais émettre des réserves. Mais je n'irai pas jusqu'à le censurer. D'autant plus que l'autorité a eu l'occasion de recevoir cet épisode écrit, le synopsis, la Bible, les personnages, tous les compléments de dossier qu'ils avaient demandé. Alors, juste, qu'est-ce que ça vous dit, Jamra qui entre dans la danse et qui appuie la DCI dans la décision de censure? Sans avoir vu la série. Je veux dire, sans avoir vu la série, sur quoi aujourd'hui se fonde cette institution-là pour donner un avis, une opinion. Je peux comprendre que dans les réseaux sociaux, où les gens ont la liberté de s'exprimer, etc., je ne dis pas qu'il a la liberté de s'exprimer, mais ça l'engage. Moi, cette série m'engage. C'est pourquoi je suis là en face de vous pour parler aux Sénégalais. Et donc, moi j'assume ma position. Mais parce que je peux le poser, je peux l'argumenter sur des fondements. Mais pas sur... voilà. Alors, Tchan Thiandoum, merci. Ah, c'est déjà fini? C'est déjà fini. C'est comme dans les séries. Je pensais... C'est comme dans les séries. Non, si vous avez quelque chose que vous avez envie de dire. Moi, j'ai juste envie de dire aux Sénégalais, en fait, que nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes le ok, il n'y a pas de parti pris. Ce film-là, cette série, n'est fait ni pour un parti, ni contre un parti. C'est une série politique, c'est vrai, qui décrit un peu... Qui touche un peu, oui, politique, mais qui touche un peu la sécurité. Oui, qui touche la sécurité. Quand vous regardez, et je vais terminer par la bande-annonce, parce que malheureusement, comme dans les séries, le temps qui nous est imparti... terminé, juste ça, 2 secondes. Quand Moïse dit à Élodie, ta responsabilité, c'est de ne pas diffuser des informations de nature à apporter, à compromettre la cohésion nationale, quelle que soit sa pertinence. Je veux dire, tout ce qui arrive là, c'est ça qu'on a écrit dans le Rebelle, on le sait. On le sait. Mais on a traité ce sujet avec responsabilité et je vous assure que si ce film sort, les Sénégalais vont adorer. Et je vais vous dire, moi je reste convaincu que ce film pourrait jouer un rôle dans la paix et la concorde nationale. Alors Tchan Thiandoum, je suis très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, je suis heureux de vous laisser sur votre faim. Souvent, c'est vous qui laissez sur leur faim vos téléspectateurs, adeptes de vos téléfilms. Aujourd'hui, c'est moi qui vous laisse sur votre faim avec la série Rebelle, comme vous avez suivi les péripéties. Et comme Sarah l'a dit, c'est loin d'être la fin de l'épisode. Bon, on espère, on espère. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous